FTP. Donc aujourd'hui, c'était le lancement d'une grande campagne contre le bruit de fond médiatique. On avait dans le petit auditorium de la BNF deux responsables du bavardage continu qu'on entend dans les médias en permanence. Donc c'était Laurent Geoffrin, Maurice Safran, de Marianne et le Nouvel Observateur, enfin à l'inverse, Geoffrin, Nouvel Observateur et Maurice Safran, Marianne, qui, du coup, on l'a vu, pour la première fois depuis 30 ans, ont été obligés d'arrêter leur captage. Bravo! Bravo! On a gagné! Ils l'ont fermé, ouais, c'est ça. On a gagné, ça va être le truc. On a gagné, ils l'ont fermé, voilà. Et ces personnes-là, c'est pas bon de fumer, ces personnes-là, elles sont omniprésentes dans tous les médias, dans leurs médias, dans ceux de leurs amis, sur les chaînes de télévision, à la radio, en permanence, on les entend, et du coup, nous, on est là un peu pour contrer cette hégémonie médiatique qui a lieu 90% du temps dans l'espace public. Et on pense qu'ils sont de danger, ils sont un danger pour la santé politique des citoyens. Donc il y a un moment où il faut absolument qu'ils se taisent. Donc on a des revendications quand même en tant que réseau Faites taire les perroquets qui sont claires. Alors on a pris exemple sur Jean-Louis Debré, qui est président du Conseil constitutionnel, qui leur a vaillamment résisté quand 9 rédactions lui ont demandé de faire passer les 5 semaines d'égalité du temps de parole entre les candidats à la présidentielle à 2 semaines. Oui. Avec courage. Avec un grand courage, il a refusé. Donc nous, on voudrait faire appel à lui pour ses revendications, prendre exemple sur son courage aussi, donc pour lui demander de mettre en place un plafonnement du temps de parole de la trentaine d'éditorialistes qui occupent tout l'espace médiatique en permanence. Donc première revendication. Ceci dans le but de garantir la pluralité des opinions. Comme pour les hauts salaires. Voilà. Alors ensuite, on a une idée un peu plus précise pour les personnes, donc pour Maurice Safran, Laurent Geoffrin, c'est que l'accès à la profession d'éditorialiste, comme eux, ou à tout haut poste médiatique, soit conditionné à la réalisation d'un stage annuel de 3 mois de rééducation au monde réel. Par exemple, parce que ces personnes qui vivent dans la sphère médiatique en sont complètement déconnectées. Donc l'idée, ce serait par exemple que Laurent Geoffrin aille travailler sur une chaîne de poulet industriel, que Maurice Safran aille confectionner des vaissons en Seine-Saint-Denis, et puis ainsi alimenter leur analyse sur la crise d'austérité, la réduction des minima sociaux, etc. Et vous avez vu les propos de Geoffrin sur le fait que selon lui, les acteurs de l'Internet libre et indépendant, solidaire, sont des travailleurs pakistanais travaillant dans les sous-sols. Oui. Alors ça mérite des tiges. Travaux d'intérêt généraux, il est condamné à des tiges pour avoir tenu ces propos qui sont extrêmement diffamants, injurieux, et méprisants, et qui dénotent vraiment une logique de classe. Là, en disant ça, c'est clairement énoncer d'où il vient et ce qu'il défend, quoi. Tige pour Safran, tige pour Safran, des tiges pour Safran. Nous sommes tous des Pakistanais. Tous des Pakistanais, exactement, dans des caves. Pascal Clark, par exemple, qui va pas tarder à arriver, devrait être obligé d'exercer la profession d'aide à domicile pendant 3 mois. Et se rendre compte de la réalité du monde social qu'elle décrit tous les jours, sans en connaître quoi que ce soit. Des tiges pour Pascal, des tiges pour Pascal, des tiges pour Pascal. Et entre nous, soit dit que c'est vraiment insolent de la part de la BNF de tenir une table ronde comme celle-là avec aucun journaliste indépendant, aucun représentant d'un média réellement indépendant, avec au contraire des gens qui se targuent d'être voilà, entre les mains du grand capital, en disant qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est comme ça, qu'on s'en sort très bien, que tout va bien. Voilà. Vous vous rendez compte quand même. Et ça, c'est un édifice et une institution nationale qui devrait être, de ce point de vue, être attachée à défendre le pluralisme réel et l'indépendance des médias et de la presse, quoi, vous voyez. Ce que Maurice Safran nous a dit, c'est qu'il souhaitait le retour de Robert Hersan, quand même. Il regrettait Robert Hersan. Robert Hersan, contre qui il y a eu des manifestations extrêmement virulentes dans les années 70, quand il a voulu racheter un certain nombre de journaux de province, comme Paris-Normandie, par exemple. Le jour où il a voulu racheter ce journal, eh bien, il y a eu, je crois que c'était 3000 personnes à Rouen qui ont manifesté contre Robert Hersan. Voilà. Donc c'est une longue histoire que des gens se battent contre l'accaparation de tous les moyens de diffusion de l'information. Voilà, cette action-là n'était pas une action comme certains des groupies de
pas voulu me faire croire une action fasciste, c'était une action de défense de la liberté d'expression et du pluralisme, qui sont gravement mis en cause en ce moment par ces gens-là qui monopolisent absolument tous les grands moyens d'information et communication. Mais on a une proposition par rapport aussi aux grands moyens d'information que sont la télévision. On propose de regrouper donc TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, BFM TV, etc. en une seule chaîne qui s'appellerait PPA TV, donc la télévision du Parti de la Presse et de l'Argent, et qui émettrait donc une barque de pêcheurs en dehors des eaux territoriales. Pour la radio, on a une autre proposition donc pour RMC, RTL, France Inter, Europe 1, etc. C'est de créer une radio donc unique, encore une fois, qui s'appellerait Radio Paris et qui émettrait... Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Les radios Paris ment, ils voudront, mais voilà, ce sera leur radio et leur chaîne de télé, ils méritent pas plus, c'est toutes les mêmes, de toute façon. Et vu que c'est la même parole, au moins elle sera regroupée au même endroit et ça libérera de la place pour un vrai tiers secteur audiovisuel, pour des médias indépendants, des financements privés, etc. Et un vrai service public d'ailleurs, qui est à reconstruire entièrement. Voilà. Et nous appelons tous ceux qui veulent faire des initiatives similaires, donc FTP, Faites taire les perroquets, partout où ils se produiront, nous invitons les citoyens à faire la même chose, c'est-à-dire à les empêcher de parler. Voilà. Pour libérer les perroquets! Faites taire les perroquets!